que nos cœurs confondent. C'est mon berger qui marche devant. Quand tu es là, tu maîtrises les eaux de la mer. La marque des feux chavirent. Et pour qu'il partait, dans tes bras nous vivons de tes bienfaits. Des bébés qui sont la mer, que nous conduisons sur ton chemin. Repose-nous, quand tu nous portes dans ton sein, et ton amour divin nous soutient. C'est ta voix du bonjour à Dieu, la voix qui ouvre nos parcours, et qui est notre chemin, et qui attire mon lendemain, par la main dans ta main. Heureux voyage de pèlerin, ensemble avec le racheté. Le cheminement est agité, c'est la voix du bonjour l'attire. La voix ouvre nos parcours, le soleil qui est vers notre chemin, et qui attire nos lendemains, par la main dans ta main. Heureux voyage de pèlerin, ensemble avec le racheté. Le cheminement vers la là où tes grâces nous ouvrent ton trésor. Contre l'invéritable ami, oh, quand la terreur nous envahit, oh, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu trois fois saint, te disons merci, Alpha Oméga, l'incomparable, le lion de la tribu de Judas, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir réveillés sains et saufs. Merci pour ta main puissante. Merci pour tes faveurs. Merci pour tout ce que tu essaies de faire dans nos vies, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants de fond de notre cœur. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Tout péché que nous avons commis, en acte, en pensée, en parabole. Seigneur, lave-nous. Purifie-nous, sanctifie-nous par ton précieux sang. Le sang qui est versé à la croix de Calvaire. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens régner du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Shalom frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ouvrons nos vies dans le livre de Philippiens 1, verset 12. Philippiens 1, 12 dit ceci.
Frère, je veux que vous compreniez que les choses qui me sont arrivées ont plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. Frère, je veux que vous compreniez que les choses qui me sont arrivées ont plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. Nous voyons ici que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. N'oublions pas que au cours de l'étude de ce livre des Philippiens, nous avons vu le genre de cœur et le genre de leader que l'apôtre Paul est et comment il a encouragé les chrétiens de Philippe, comment il a aussi prié pour eux pour que le Seigneur puisse les abonder dans son amour et également que le Seigneur puisse les aider à faire quoi? À, à connaître ce qui est juste et à choisir ce qui est excellent. Au-delà de cela, il veut également qu'ils puissent être remplis des fruits de la justice. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont raté toutes les dévotions de la semaine passée ou le début de cette semaine, allons réécouter ces audios. Et c'est une chose, ça va encore nous bénir pleinement au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, il est en train de leur redire encore aux chrétiens de Philippe du moins, que ils doivent comprendre que toutes les choses qui lui sont arrivées, c'est pour l'avancement de l'évangile. Quelles sont ces choses qui sont arrivées à l'apôtre Paul? Nous avons vu que l'apôtre Paul a souffert. Il a souffert pour l'évangile. Parce que même le Seigneur l'avait déjà prévenu que voici, tu es en train de signer un tel contrat. Toi-même, tu vas souffrir. Il savait tout. Il savait ce qu'il attendait. Il savait qu'il serait emprisonné à cause de l'évangile. Il savait tout. Et on voit que même malgré que l'apôtre Paul était en prison, l'œuvre de l'Éternel, ça ne s'arrêtait pas. Parce que même en prison, il continuait par gagner les âmes pour le Seigneur. Il continuait toujours par soutenir les chrétiens des autres, des autres églises qu'il a déjà gagnées pour Christ. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que tous ces l'écrit qu'il a adressés aux Philippiens du moins, il les a écrits en prison. Il les a écrits en prison. Et quand on prend ça humainement parlant, comme il est en prison, on va dire que non. Comme il est en prison, son ministère va s'interrompre, c'est fini, il n'y a plus rien pour lui. Humainement parlant, c'est ce que l'humain va dire. Mais pourtant, l'apôtre Paul a perçu sa situation avec foi. Si c'était quelqu'un d'autre, je vous assure, si c'est nous les chrétiens d'aujourd'hui, je vous assure tout. La façon dont on va regarder la situation, c'est que on sera en colère contre Dieu, on sera en colère contre tous les frères et sœurs. On ne va même plus vouloir les parler, on ne va même plus vouloir parler à Dieu. On va dire que Dieu, c'est à cause de toi, je suis en train de faire son œuvre. Regarde, tu m'as laissé en prison, regarde comment je souffre. On va commencer par dire toutes les choses. Mais l'apôtre Paul, il n'a pas regardé ça avec les yeux humains. Il a regardé avec l'œil de la foi. Il a perçu ça avec foi. Et au lieu de rester là à se plaindre, il a reconnu que Dieu se servait de ces épreuves pour faire progresser l'évangile. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui es dans cette situation, pour toi peut ne pas être une prison physique, que ça peut être une prison spirituelle. Pour toi peut être l'attente. Je ne sais pas ce qui est pour toi. Et tu te dis que non. Et tu commences par te plaindre. Dieu, tu m'as oublié. Aujourd'hui, pourquoi ne pas regarder ça? Pourquoi ne pas percevoir ta situation avec les yeux de la foi? Pourquoi ne pas voir ça comme une chose que Dieu veut utiliser pour faire progresser l'évangile? Gloire à Dieu. Et ceci nous enseigne une leçon importante. Dieu peut transformer chaque épreuve en une préparation à sa gloire. Dieu peut changer. Il peut transformer chaque épreuve en une préparation de gloire, en une préparation pour sa gloire. Alors l'épreuve que tu vois que non, c'est trop, Dieu peut utiliser ça pour sa gloire. Il a dit, je suis l'Éternel. Il a dit qu'il ne va jamais partager sa gloire avec qui que ce soit. Gloire à Dieu. Et ce que l'ennemi désire, c'est que tu puisses être perdu, tu puisses être en train de te lamenter. C'est ce que l'ennemi désire. Mais, laisse-moi te dire, la plupart des temps, ce que l'ennemi destine au mal, Dieu peut l'utiliser pour le bien. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Gloire à Dieu. Vos défis,
Vos déceptions et vos retards n'ont pas le dernier mot. La situation que tu traverses là, c'est pas ça qui a le dernier mot sur ta vie. C'est un escale. Je vous assure, c'est comme si tu es en train de voyager. Et puis, des fois, on fait des escales dans les villages, on paye des choses, ou bien on fait des escales, on pisse. Il y a des situations dans ta vie, c'est des escales du moins. Des escales. Ce n'est pas encore ça ta destination. Dieu veut t'amener très loin. Alors, mon frère, ma soeur, ne prends pas ce qui t'arrive actuellement comme si c'était fini. Ne laisse pas que ce que tu traverses conditionne ta manière de parler, ta manière de vivre. Non, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Gloire à Dieu. Et tu dois savoir une chose, lorsque ta vie est dans les mains de Dieu, même les périodes difficiles peuvent devenir des occasions pour son dessein de s'accomplir. Lorsque ta vie est dans les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque tu t'abandonnes à lui, lorsque tu ne dépends que de lui, tu sais que je n'ai ni à gauche ni à droite, je ne regarde personne, c'est à lui. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien à dire. Tu vas voir sa main puissante. Alors, au lieu de rester là à tourner de gauche à droite, au lieu de courir pour des choses qui ne sont qu'éphémères, au lieu d'aller de gauche à droite pour chercher de l'aide en Égypte, pourquoi ne pas revenir? Parce que ce que tu cherches en Égypte, Dieu l'a en abondance. Gloire à Dieu. Peut-être, mon frère, ma soeur, tu es en train de traverser une épreuve aujourd'hui. Ça peut être un retard, une attente, un projet, un moyen financier, la guérison, la restauration, je ne sais quoi. Mais Dieu te dit une chose, ne perds pas courage. Ne perds pas courage, mon frère et ma soeur. Dieu œuvre du moins en secret. Il œuvre en secret. Il se peut qu'ils utilisent ta situation pour fortifier ta foi, ou bien pour encourager les autres, ou ouvrir même des portes insoupçonnées. Alors, mon frère, ma soeur, aie confiance en lui, même lorsque tu ne vois pas l'issue. Aie confiance en l'Éternel. Il va changer ton histoire. Il va changer ta situation. Regarde le cas de Joseph. Regarde comment sa vie a été à cause d'un simple rêve. Regarde ce qui s'est passé. Mais malgré toutes les souffrances de Joseph, il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais murmuré contre Dieu pour dire Dieu, pourquoi tu m'as amené en esclavage? Dieu, pourquoi tu as laissé qu'on a... Non. Au contraire, il a continué de faire quoi? D'honorer Dieu. Alors, mon frère et ma soeur, toi-même, au lieu de rester là à te lamenter, il y a une chose que j'ai compris finalement. Quand on se lamente, quand on est anxieux, quand on est stressé, tout ça là, rien de tout, on ne reçoit rien comme réponse. C'est lorsqu'on devient calme, lorsqu'on abandonne tout au Seigneur, qu'on arrive à trouver une issue. Alors, les lamentations, l'anxiété, laisse tout devant la croix ce matin. Abandonne-toi au Seigneur et permets-lui de gérer ce que toi tu ne peux pas gérer. Gloire à Dieu. Même ce que tu peux gérer, permets-lui de gérer. Alors ce matin, alors que tu veux commencer cette journée, n'oublie pas que ton témoignage naît souvent de tes plus grandes épreuves. Le plus grand témoignage aujourd'hui, même quand on regarde dans l'histoire de la Bible, les plus grands témoignages, tu vas voir que c'est suivi des épreuves. C'est suivi des épreuves. Alors mon frère, ma soeur, ton témoignage est déjà à la porte. Reste fidèle. Continue de prier, de servir Dieu. Il peut transformer chaque obstacle en une occasion de gloire. En une occasion de gloire et en une occasion pour glorifier son nom. Alors mon frère, ma soeur, abandonne-toi à lui. Continue de prier. Ne cesse jamais, n'abandonne jamais. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Et la couronne de gloire, tu seras réservé au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, te disons merci. Merci de faire jaillir le bien de chaque situation. Aide-nous à te faire confiance, même face aux épreuves et aux défis. Donne la force de rester fidèle et de voir les choses avec les yeux de la foi. Seigneur, que notre vie soit un témoignage qui glorifie ton nom et conduise les autres à Christ. Seigneur, nous voici dans une nouvelle journée. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos efforts, Seigneur. Bénis l'œuvre de nos mains, Seigneur. Bénis chaque moyen de transport que nous allons prendre.
sanctifie-les, purifie-les. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre cette journée soit révoqué. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Et que toute langue qui va se lever contre nous soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun mal ne s'approchera de notre tente. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux. Nous irons de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Ainsi soit-il, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.